pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Tolobela Ekolo. Merci d'avoir choisi Balobela Peuple Télévision pour vous informer. Je réitère toujours notre demande, les lots lancés officiellement dans campagne studio pour Balobela Peuple Télévision. Nous avons 59 000 abonnés. Ceux qui sont abonnés, ne serait-ce que 5 $. Je pense que d'ici un mois, nous avons studio à Malonga, nous avons équipé, nous avons meublé pour que l'émission soit dans les meilleures conditions. Et nous comptons sur vous vraiment. Bonne foi, bonne volonté, bien. Je pense que d'ici demain, on va mettre à votre disposition donc, un numéro qui vous permettre de transaction, transfert. Il y a 5 $, attendre à MP, ça peut permettre vraiment que tout fonctionne studio Nabiso. Je suis avec Joseph Mbenza, mon communicateur, il y a UDPS, mais je suis à Union Sacrée. Avec lui, tout le Belaba Sige Oyo, tout proposé. Merci à notre réalisateur Joseph Mbenza et notre pensée. Donc, aux autres qui sont vers mon amboka Pascaline Kassongo, Azali convalescente, Calamité. À Kozongela Bisso, vraiment na makasi nyonso. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'ouverture de la négociation entre Kinshasa et les mouvements terroristes M23 basés déjà dans Doha. Plusieurs conditions sont posées par les terroristes, entre autres Tokolo Belayango tout à l'heure. Tokolo Belapé, mesdames et messieurs, commémoration et à 31e anniversaire, il y a le génocide rwandais, donc zappé par la communauté international, d'où donc un communiqué, si on peut le dire, une lettre ou quelque chose comme ça. Oyo Kagame a déploré absence à plusieurs pays où il a abandonné Bango Lelo, Tokolo Belayango. Et nous allons parler aussi, si le temps nous permet, il y a résiliation ou suspension, j'allais bien dire, suspension. Il y a contrat sur le lobbying au RD Sazalaki Dango, notre partenaire américain pour faciliter bon accès à l'administration américaine. Est-ce qu'ils allaient retomber à voyage donc Massad Boulos? Est-ce qu'ils allaient Yango? Le retour de Joseph Kabila, on évoque avec Joseph Mbenza. Mon amboka, bienvenue. Merci Ndeko Mitterrand. Merci pour l'invitation. Dans le plateau, tu vas un peu corde vocale et moi en cocoso. Et dans ces cas, mettre un micro pour que ça les forme. Je crois que dans 2 jours, la voix se remettra. Donc, il faut comprendre, c'est l'intense activité. Très bien. Il y a qu'à soutenir Mboka, il y a qu'à soutenir Mokonza Mboka, il y a qu'à informer Congolais, Congolais, en jeu. Mboka comme Wapi, tout ce qui est Wapi, dans le pas Bandeko. Vous savez, ceux qui ont apporté soutien, c'est une façon de contribuer dans la communication, la sensibilisation. On a besoin de votre soutien. On appelle ici prêtre flamme, Mbote na Birmingham. Là, c'est à quelques 200 km de Londres ou bien 200 mètres, je ne sais pas trop. Aux Olandabiso, intercesseur miracle na RTAE, na Peso Mbote. Maman Kinta Blandine, na Stuttgart, na grand frère Kabwiku, na Pesi Bino Mbote, sans oublier Ndeko Tchacho, Ndeko Tomamba, Bino Nyoso Bolanda Biso. Na Congo, na mikili ya Afrika, na mikili ya Mindele, topesi bino le ngonya mingi, bon continuer à soutenir Bisso. Alors merci beaucoup Joseph Mbenza, salutations spéciales à pasteur Daniel Grasse et à l'église donc cité de l'Espérance chez Kina na Lualaba, na bosanité monsieur Mignon Dior Yannick na Moissinaye, madame Jolie na Paris, na pesi bino mbote na bosanité président Chikito Mouchachino, na Sanité donc Petit Béton, na Lualaba, na Sanité Hakim, na Lubumbashi.
Moi, Joseph Mbenza, Joseph Kabila, plusieurs fois indexé comme étant l'instigateur et un mouvement terroriste AFC M23. Jean-Pierre Bemba, membre du gouvernement congolais, a remis en cause la nationalité de Joseph Kabila. Il a dit même que c'est lui qui finance les mouvements terroristes et tout ça. Mais Joseph Kabila annonce son grand retour dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une provocation? Bozo entrevoir donc annonce un retour à Joseph Kabila Ndengeni. Merci Ndeko Mitterrand pour la question. Nous promettons aux téléspectateurs que nous allons vous donner de plus amples détails demain. Mais l'élo déjà, tout ça Sabino déjà en liminaire quelques éléments pour comprendre que des marches Nabiso, tant que nous avons Joseph Kabila, peut-être au départ les gens nous ont mal compris. Les gens crurent que c'était un acharnement sur la personne de Joseph Kabila. Or, en réalité, ce n'était que des vérités congolaises autour de la situation de l'Est. Dans le bac, on l'a fois passé. Sur le Tali, na Mikili Poto, na Mikili Africa, au moment où l'ancien chef d'État a toujours une conversion. C'est-à-dire, sur le président, après la présidence, il y a une autre vie. Mais pour Joseph Kabila, après la présidence, il n'y a pas une autre vie, il faut rester à la présidence. Joseph Kabila, le barake, Nekonaye, ceux qui papa naye, ceux qui Nekonaye, ceux qui nani, a pouvoir entre les mains de n'importe qui. Donc, le Congo est à 2 345 000, quand c'est 10 km, plus de 120 millions d'habitants. Nous appartenons à la famille à Joseph Kabila et nous sommes leurs biens privés. Selon compréhension, il y a Joseph Kabila. Aujourd'hui, Boni Yahi n'a comme pasteur. Azo gagné ma âme. Aujourd'hui, Olusegun Obasanjo, c'est parmi les grands éleveurs, les grands agriculteurs d'Afrique Lélo. Aujourd'hui, comment dirais-je, Macky Sall, a comme un bureau d'études, où ils ont conseiller d'investisseurs, où ils ont investi dans le Sénégal, dans l'Afrique. Aujourd'hui, ils se rendent utiles. Tout ça, Abdou Diouf, tant à Silisi, qu'on a la président dans le Sénégal, à Kena OIF, tout ça, ancien président égyptien, Boutros Ghali, tant à l'ongwe président, à comme à OIF. Donc, au moment où le président Belé a la reconversion dans Bango. Mais pour la RDC, c'est un monsieur atypique. En fait, le président la plupart ont une école politique. Ils ont une idéologie politique, ils ont un parcours politique. Mais nous avons un rebelle, un criminel qui nous a dirigés pendant 18 ans. En fait, il ne s'est jamais départi dans la rebelle. Rebelle qu'il était, rebelle il est, et rebelle il le restera. Et je ne m'étonne pas qu'un tel individu, qui pour moi ne mérite plus aucun respect, à l'obake, a zongi par la partie orientale. Tout côté on a 4 profondeur et alikambo. La vérité, les Congolais, ils s'étonner pété, punza pété. Joseph Kabila a été obligé par Paul Kagame d'assumer son rôle au grand public. Parce que, pour Kagame, il a encaissé trop les coups seuls. Dans cette histoire, on a commencé toi et moi, on va en finir toi et moi. Si ça passe pour moi, ça passe pour toi. Si ça casse pour moi, ça casse pour toi. Il n'est pas question, tu dois apparaître au grand public, va jouer ton rôle. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et le président Félix était déjà averti bien plus longtemps que nous, quand il disait que l'instigateur du AFC M23, c'est Joseph Kabila, il avait raison. Dans mon vidéo, montre ça dans pasteur Guili et Panzani dans les réseaux sociaux, quand nous expliquions le complot, Oyo et Salamaki contre la République, contre Mukonza Mboka. Yango le loto comme on a matérialisation. En fait, le vrai problème est anime. Toutes les options mises sur la table pour mettre à genoux le Congo, pour mettre à genoux le président Félix, ont échoué. 5 FCC, ils ont déjà échoué. Kabila Vandi Boalobite, mon grand jour. N'a qu'elle ne dirigeait l'opération. Il y a 3 sorties médiatiques. Même pas une fois, il a compati à nos frères et sœurs victimes
y a tuerie, il y a Rwandais. Parce que lui-même, il est Rwandais. Et il a participé dans l'opération de loi, dans le massacre, dans la tuerie, il y a Congolais. Mais Joseph Kabila a dit rentrer, participer dans le processus, il y a recherche, il y a paix durable et l'Ambokanae. Il déplore quand même une mégestion criante ces 6 dernières années. Ingrédients, sinon, problème, cause nion se opposer problème oyo. Azo attribué à un successeur naïe président Félix, mais il dit vouloir rentrer, participer dans le processus de recherche. Il y a paix, moi, Namboka Joseph. Kabila. Joseph Kabila, ce qu'il sait, c'est tuer les gens. Il n'est pas intelligent. Ce qu'il sait faire dans sa vie, tuer les gens et voler l'argent. Bloomberg a publié un rapport accablant que Yéna famille n'a une clique n'est basée à 26 milliards de dollars. Il est plus riche que le Congo aujourd'hui. Sud Boy, la publication Zali avéré comment il a pillé l'argent. Yé Olive Lembe, RD Gonde, Zoé Kabila et ses clics, et sa clique. Je vais encore plus loin. Et ça paradoxe. Ici, j'interpelle 2 ministres. Il y a le gouvernement au petit le on comprend, on appelle clarté. Quand le président indexe Kabila que c'est un rebelle, c'est un criminel, que fait le ministre de la Justice, que fait le ministre de l'Intérieur? Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, il est avéré que Kabila, c'est un criminel. Mais les parquets de Kinshasa devaient enclencher des procédures pré-juridictionnelles dans la banquette sur le fameux Kabila. Deuxièmement, comment le chef d'un parti politique qui se présente comme un chef rebelle, vous laissez le PPRD fonctionner et le FCC? C'est un paradoxe. Est-ce que ce n'est pas que j'ai suivi Constant Moutamba, je pense hier, à l'objet banquette, ils allaient en cours, une fois que l'enquête est bouclée, il va établir responsabilité à Joseph Kabila. Et le ministre intérieur, peut-être s'il n'arrive pas à retirer ni un fonctionnement, il y a peu perdu, c'est parce que peut-être il ne dispose pas encore de preuves. Tout le monde a cadre belé à peu perdre, qui est invité dans la justice militaire, et puis ils ont été relâchés. Joseph Kabila lui-même demande des preuves à son successeur, président Félix, par rapport à l'accusation. Mais la preuve n'est pas Luka. Joseph Kabila, un ancien président de la République, un sénateur à vie, qui n'a jamais assisté à la plénière inaugurale, il n'a même pas assisté à la plénière, à les travaux, mais il a préféré pactiser avec Kagame, comme d'habitude, depuis 1996, pour les Congolais. Il est sorti par quel moyen? Il faut poser des questions en ce moment. Comment il est sorti de la RDC? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les mouvements qu'il a effectués, il a un passeport congolais parce que son passeport congolais a expiré le 25 février. Mais Bilo Bozan a pouvoir, Joseph Benza, c'est à vous de nous expliquer, c'est vous qui gérez la territoriale, c'est à vous de nous dire Joseph Kabila Abima n'a quel moyen, Abima n'a voix nini, parce que Bilo beaucoup géré direction générale de la migration, sécurité intérieure, tous les services de sécurité, services de renseignement. Bilo de beaucoup disposé, c'est à vous de nous dire comment Kabila Abima. Je te donne raison pour la question que tu m'as posée. Kabila, avant de partir, il a encore aujourd'hui, au sein de l'armée de service, il a fait 18 ans. On n'a pas de... Excusez-moi, je ne dis pas tous les militaires. Mais on a quand même certains officiers qui ne sont pas passés par le cursus normal. Il y a formation en tant que militaire pour dire que moi, je ne suis pas au service d'un individu, je suis au service de la nation. Non, on peut se preuve. Kalev Moutonda, comment lettre ouverte à l'objet loyauté et fidélité à un ancien chef de l'État. Mais c'est un âgé. Il y a un air, c'est gravissime. Donc, pour montrer que, même au niveau de service, on n'a pas de patriotes. Kabila est sorti par la voie de la Zambie. Et bateau va faciliter. Et ça, même déjà, même sécurité intérieure, Otilelo, Azana va fidèle, Nabatouo, Baza loyal et panaye. C'est ça le problème de la RDC. Et qu'on n'a pas de gens suffisamment formés pour être des patriotes. Et que ces gens facilitent. Aujourd'hui, Joseph Kabila rentre par la partie orientale. Pourquoi la partie orientale? Mais parce qu'ici, il sait que de là, il va coordonner les opérations souterraines qu'il coordonne de loin.
le criminel retourne toujours au lieu du crime. Parce que Kagame lui a dit, tu dois assumer maintenant ton rôle auprès de ton marionnette de Nanga. Parce que Nanga n'a pas assez de biceps pour faire face à Félix Tshisekedi. Yonde Koïko, ça la faire face, Zonga maintenant dans le terrain, coordonne les opérations, il y a des tueries comme tu l'as fait en 1996 à 1997. Rebelle qu'il a été, rebelle il était, rebelle il y restera. Sa place est à la pendaison. Je le dis, je m'assume. Ce gars a causé trop de dégâts dans ce pays. Je m'en fous. Il y a des Congolais de mauvaise qualité qui soutiennent Kabila parce qu'à son belaye, après c'est bon, à Tonga, immeuble dans Kinshasa, comme Bachadari, ici à Lungwala. Je ne suis pas de ce genre de Congolais. Ici, je parle nation, je parle Congo. Je vais encore plus loin de Mitterrand. Kagame maintenant Kamere. Kamere. Parlons-en. Kamere. Sama Lokonde. Pour rappel que Sama Lokonde, Kabila Sotsaka Mir na pigeon. Hein? Kamera Kabila Tindele ba commando ba kendo kange bieba bomaye. Sama Lokonde Sota Mira Kima Lokola Mwana Mouke. C'est dans mon quartier, on se connaît. Il a pris fuite comme un petit enfant. Aujourd'hui, président Sénat. Kamere est président de l'Assemblée nationale. Avec tout ce qui se passe autour de Kabila, est-ce que vous avez courage à relongoler ma humilité? Parce que jusqu'aujourd'hui, Kamere ne nous a pas dit le contraire de pourquoi il avait choisi Kabila. Il est face à un dilemme. Si on place les Congolais, Kamere Azalara pour le Congo ou bien pour le Kabila. Et c'était une erreur pour Félix Tshisekedi, ça j'assume, d'avoir mis Kamere à la tête de l'Assemblée nationale. Ça nous rattrape aujourd'hui. Joseph Kabila, avant de rentrer, a lobby bien qu'il a rencontré plusieurs chefs d'État, notamment Azagina Afrique du Sud, Azagina Kenya, Azagina Ouganda, Azagina Namibie. Est-ce que Tokolo Kabila a eu assurance à un chef d'État? Non, faux et archi faux. Parce que tout mon équipe semaine passée, on a vu même trajectoire au Kabila Zouaki. Tout mon équipe, donc Madame Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, Azakina Ouganda, Kenya, Kenya Afrique du Sud. Place au Kabila, les gars qui n'est pas les kaki. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un problème? Et ça, un principe simple et en relation internationale. Oui. Nous n'avons que deux plénipotentiaires. C'est le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. La première ministre peut jouer ce rôle-là mandaté par le président de la République. Kabila ne représente plus rien. La place de Tanguy, c'est là où il a investi en termes immobiliers. Il veut seulement se rassurer, garantir que on est un robot qui a été. Dans Namibie, en Afrique du Sud. Dans Kenya, c'est là où il nous a volé. Nous avons compte en profondeur. Parce que Kabila Bousso m'appelle les Kébélés, nous avons expliqué. Hein? Un ancien chef d'État n'a aucun statut international. Je ne vous oblige pas de forcer, hein? La santé dérange. Non, ça énerve. Mes questions. Ne vous. Parce que ça énerve. Kabila, il parle trop. Kabila, il parle trop. Il faut t'expliquer, Vinae. Kabila, c'est un épouvantail. Bilanga loso, bandeke fo baya kolia, mais Batchesko et Kekomoko wana, il fait peur aux oiseaux, mais en réalité, il ne bouge pas. Kabila n'est plus rien, à part avoir l'argent pour créer des rébellions. C'est tout ce qu'il s'est fait. Dans la tête, il est nul. Parce que soit un logo na Moutou, il n'aurait pas eu ce comportement. Parce que Moutou Azamaël, c'est pour transformer la société, pour créer une entreprise. Là, il pouvait se convertir. Est-ce que Joseph Mbeza... Non, non, si, cité. Tous ces pays-là, Madame Thérèse Kaikomba Wagner, oui. Elle est passée par là. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Sur le plan bilatéral, Kabila ne vaut rien. La RDC est plus grande que Kabila. Kabila ne vaut rien. C'est un ancien chef d'État, point barre. Azan a parlé en Namibie, en Afrique du Sud. Nazo expliqué aux Congolais l'Oromoko. Un ancien collaborateur à route Abimi na silence, Rougati. C'est le vice-président. C'est le vice-président Baoutso Longolaï. Mais c'est vrai, Madame Nazoloba, Nazo fait sa révélation. Pays Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda,
le Soudan du Sud, dans une conférence, ici, américain, puissance. Vous avez pillé le Congo pendant 121 ans. C'est notre tour de piller la RDC. Parmi Batoubazala qui ont a Ruto. Je rappelle, je le dis aux Congolais, c'est pour répondre à ces conglomérats de anti-Congo, Bachole, Bambongo, Outembite, Babukundo, Eric Senga, Didier Moumengi. Est-ce que Bozo Kota na Makambo Obino vont maîtriser? Ils ont été payés par Kabila et Moïse Katumbi pour pousser à un dialogue. Mettons Bamoni à l'interne, Suki et Simbite, Bafungoleli Bango porte à Ruto, il y a Museveni, il y a Kagame. Mais pourquoi Bakepa Ndaïchimi était? J'ai toujours posé cette question, personne ne m'a répondu. Très bien. Nakoya évêque, mais la ligne quand même Nazonga Mukina Sima. Au-dessus que Kabila ne représente rien, Kabila est fini. Ce n'est qu'un ancien président de la République. Mais qui a la capacité de nuire en créant des rébellions. Voilà. Et non faire fonctionner sa tête pour transformer le chômage de Congolais à des opportunités d'emploi. Est-ce que ce n'est pas une façon, est-ce pas risqué de sous-estimer la personne de Kabila quand on sait qu'aujourd'hui, autour il y a le président Félix, seul le président Félix et Jean-Pierre Bemba, Baromi Balende Bazana courage, Bazana audace, il y a qu'à traiter Kabila comme tel, il y a qu'à placer devant ses responsabilités dans Makamba Koleka. Mais vous ne pensez pas que la plupart il y a des collaborateurs à chef de l'État, notamment le Vitel Kamere, les Samalou Konde et tous ces Kassikoyo, Bazoro Dotour, il y a président de la République, Bazana a une grande responsabilité politique. Il n'arrive pas à citer même le nom de Kabila, il n'arrive même pas à dire que c'est Kabila les problèmes. Vous ne pensez pas que Batouana Bakobanga, Bazana nous a loyauté déguisée vis-à-vis de Kabila? Bon, non, Batouana, oh Tangiwana. Et c'est le business, c'est l'affaire, c'est les affaires, c'est les opportunités d'avoir des quotas, des ministères, d'engager Bambongo, d'entretenir tronc de vie à Bango, c'est tout ce qu'ils cherchent. Même avec le diable, ils sont prêts à faire ça. Excusez-moi le terme, il y a figure de style. Ils n'aiment pas Félix Tshisekedi, on le sait. Et le président Yemo Baye Biango. Mais c'est là le problème, c'est là la difficulté du président. Il faut tout le bango vérité. Comment s'en sortir de Kamere, de Bahati, de Samalokonde, qui ne se sont jamais affichés comme tels. Or, dans des périodes de crise, chaque leader doit prendre des positions pour le pays. Mais ils ne l'ont jamais fait. Mais tout le monde bango en consultation, tout le monde a ouvert sa bouche pour parler géopolitique, pour parler poids politique. C'est ça la difficulté de Félix Tshisekedi, comme président, d'avoir des partenaires qui ne sont pas sincères envers le pays, envers lui-même, qui ont une loyauté partagée, sauf Jean-Pierre Bemba et Constant Moutamba. Il faut le dire comme ça, à part Batoua IDPS, à part Balia IDPS, disons les choses comme telles. Dans le but, disons des vérités en face. Tolongoli Balié traditionnel, il y a président de la République. Mais ceux qui ne sont pas alliés traditionnels, il y a président, Bazana président autour, Yanini, il faut citer Guy Luando, il faut citer Constant Moutamba qui ont pris le risque comme ça. Et lorsque Olivier Kamita te dit que Kabila va rentrer par la partie orientale, parce que c'est là où il se sent beaucoup plus en sécurité. Mais comment un ancien chef d'État qui est sénateur à vie peut aller s'asseoir? Bandeko, nous sommes en train de vivre le monde en envers. Donc, na Congo, au lieu de tambola, mutu likolo makolo na se, to bando tambola, mutu na se makolo likolo. C'est-à-dire un ancien chef d'État, payé par la République, protégé par la République, avec des statuts de loi particuliers, préfère aller dormir là où sont des rebelles, ils se sentent en sécurité. Mais c'est lui, le patron de la rébellion. Le patron de la... Kabila était toujours mal à l'aise à Kinshasa, on le sait. Il n'a pas toujours habité très longtemps à Kinshasa. C'est ça la vérité, Negomite. Et puis, il faut que Sanzambe, parce qu'on y a ce bon maman qui n'a coucou, et Bibi n'a pas ça. On sait maintenant qui est qui. C'est maintenant au président de la République de donner le traitement qu'il faut. Et
ici, le président de la République, Félix Tshisekedi, j'ai toujours dit mythe, dans plateau Nayo, le président doit toujours avoir à ses côtés ce qu'on appelle l'aile dure. Des gens qui ne négocient pas, des gens qui agissent. Parce qu'un vrai stratège autour du chef, il va sentir le vent, mais la tempête ne peut pas frapper la barque et peut s'écrouler. Il va anticiper les événements et les actions. Mais on dirait autour du chef, les gens sont en train de contempler les dégâts. Et ils sont payés pour ça. On comprend des comites. Donc nous sommes à un moment de enjeux. Il y a ma casse, il y a Mboka, oh, tozoluka délivrance, il y a Mbokoyo, mais il y a encore des Sambala, des Tobija, qui ont empêché le décollage à Congo. Comment expliquez-vous les comportements des évêques qui sont à la recherche d'une paix durable pour la République démocratique du Congo, mais dans cette démarche de recherche de la paix, ils sont financés de leur mouvement par des pays qui agressent le Congo, par les pays qui complotent contre le Congo, le Kenya, le Rwanda et la RDC. Vous expliquez en Néni? Non, des mythes. Il faut comprendre logique. Au-delà de pays où il y a Open Society Foundation. En fait, tout le monde a dit sango ba moupe balati ba sultan. Mais place bala la place ba kenda rabino boyebite. Place ba kuta na rana ba tu obino boyebite. Ils font partie des sociétés secrètes. D'autres parmi eux sont des grands francs-maçons. Opus Dei. Ils n'ont pas le cœur que toi tu as. Eux, c'est leur objectif qui compte. Quand Fulgence Mouteba reconnaît de manière claire et nette que Bambongo peut bazuna Rwanda, donc c'est-à-dire le pays qui vous agresse, le pays qui viole vos mamans, vos soeurs, le pays dont l'armée, la moitié est au Congo, vous finance. Mais boyoka batu musu na Kinshasa ba fungola bambanga. Oh non, la seule voie crédible ya kozong sakimia, c'est le dialogue, ya basango. Mais basango baza payé par celui qui vous agresse. En d'autres termes, c'est Kagame maintenant qui influence la politique interne à Congo. Nous n'allons pas accepter ça. Et lorsque Kagame, Museveni et puis William Ruto financent ces processus, en contrepartie, parce qu'il n'y a rien pour rien. Non, en contrepartie, nous avons expliqué aux Congolais le 4 avril, cette bande de délégations s'est retrouvée à New York et pas Guterres. C'était pour empêcher des sanctions contre le Rwanda. Est-ce que les Congolais vont comprendre le Rwanda? Au lieu le 4 et Obima le 7, Dieu soit loué, joue à commémoration et à génocide à Rwanda. Donc c'est pour dire à Mbongo et les autres, niveau masolé comme Beta, et comme il faut échapper, na Kabila, na Kagame, na Ruto, na Museveni. Mais on utilise des prêtres qui sont assoiffés d'argent. Il semblerait, selon nos informations, que Banamaï déjà Bakoki a engagé 1 million, il y a Kagame par personne. Si et ça n'a pas tout à Kinshasa, pioto na plateau télévision, paye sur moi $200, un communicateur et opposition, le bac et opposition, le processus sont crédible. Comment le processus peut être crédible, financé par Ruto, Museveni et Paul Kagame? Aujourd'hui, la délégation congolaise se retrouve il y a 2 jours à Doha, dans le mouvement terroriste M23, mais il y a plusieurs exigences n'a part il y a M23, entre autres l'engagement officiel. Il y a le président Félix qui a négocié Bongo, a négocié dans M23, l'abrogation, il y a loi au Parlement, le 8 novembre 2022, où il y a mixage d'embrassage, l'annulation et la condamnation de mort, il y a autorité, cadre, pardon, il y a M23, la libération civile, il y a militaire, il y a cadre M23, Kangaki. Toutes ces exigences, apparemment, ils allaient ligne rouge au Kinshasa, mais est-ce qu'il y aura négociation? À niveau, en tout cas, je suis clair, je ne soutiens pas
Doha. Je n'ai jamais soutenu une négociation entre le gouvernement et le mouvement criminel Kagame. Je n'ai jamais soutenu. Et je le dis, je soutiens le président de la République T. Ce qui, ligne rouge, les a franchi. Je n'ai soutenir dans ce dossier. Sinon, tous ces morts de Bunagana, jusqu'à aujourd'hui, ce seraient des morts inutiles. On aurait craché sur la mémoire de ces combattants et combattants qui ont résisté à Kagame et qui sont morts. Et à tous ces militaires Ouazalendo. Je ne m'inscrirai jamais dans cette logique en tant que Congolais. Bazo la loi d'amnistie générale, jamais je peux soutenir le président de la République. Nanga, na délégation, ici, moi, dans la liste de 20 000 soldats, il faut incorporer dans l'armée. Il faut soutenir le Congo présidenté. Mais vous entrevoyez comment je suis en train de parler. La paix retrouvée. Je suis en train de parler. Comment? Attendez, j'arrive. Je suis en train de parler. Je ne soutiendrai jamais que le parti Est est dans un statut particulier. Sinon, Félix serait égal à Kabila, Kabila serait égal à Félix. On aurait perdu du temps pour rien à ma mort. Ici, je parle en tant que Congolais, analyste politique, et en plus, politologue de formation. Jamais, jamais au grand jamais. Le peuple, le président Félix, il sait qu'il y a une chance, a un avantage. Le peuple, malgré la souffrance, est avec lui. Nous devons comprendre que Congo, quelle orientation nous avons par rapport à la négociation. Élément déclencheur, élément important dans cette circonstance est le peuple. Si le peuple est avec toi, même si tu connais des faiblesses sur le terrain des opérations, tu ne peux pas céder. On gagne la guerre avec le peuple. Maintenant, ton peuple te dit, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au dernier Congolais. Pourquoi tu vas aller négocier? Pourquoi? Étant donné, bon, vous dites besoin de négocier. Est-ce que vous tenir en compte qu'on va bengi la donne Ouazalendo? Parce que ça va compliquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, Ouazalendo est un acteur majeur dans l'opération à l'Est. Et c'est eux qui ont empêché la chute de Douvira, de Fizi et aujourd'hui. C'est eux aux côtés de FARDC, Walikale et Massissi Centre. Maintenant, est-ce que vous les avez écoutés, vous les avez entendus? Pendant Joseph Kabila Zalaï n'a pouvoir, les Ouazalendo étaient les ennemis de la République. Et Kabila le traquait avec Paul Kagame. Maintenant, Félix au pouvoir, les Ouazalendo sont traités à héros. Maintenant, si vous trouvez des solutions, entre guillemets, selon vous, avec le M23, Kagame, maintenant les Ouazalendo seront maintenant, parce que selon l'accord, Kabila Nakala. Il faut livrer les Ouazalendo. Il faut que nous nous battions. Sonyo Toyoki Nashita Gomana Bukavu, ce n'est que par la voie militaire qu'on peut récupérer ça. Très bien. Tous les sujets à Souka, tu as commis vraiment à Souka. Quel est l'esprit du document que Kagame a commis pour protester, pour l'indignation na bango rwandais, na sabotage à commémorer à 31e anniversaire à commémoration génocide. À l'objet de décrier absence, il y a plusieurs pays partenaires. Chaque année, il y a des avions qui atterrissaient à Kigali. Il y a des chefs d'État et des chefs de gouvernement qui venaient honorer en mémoire il y a Batuti tombé en 1994. Aujourd'hui, plus personne. Rwandais s'est retrouvé dans Moko. Kagame a lobby, ils sont convaincus à tort que Kigali Inde Azali Bongo destructeur, élément destructeur, il y a paix dans la sous-région et Bango derrière Bango vivre dans le silence. Donc, ils dépendre dans le silence, dans l'absence de partenaires Wanate. Ils ont survécu dans le génocide, ils vont continuer à vivre. Et d'ailleurs, à tous ces pays-là qui sanctionnent le Rwanda, donc à FC Bango, Kisaï au diable. Dans l'histoire des nations, tous les tyrans avant Bakouya, ils utilisent ce genre de langage. Je dis tous les tyrans dans le monde. Et Kagame fait partie de ces tyrans-là. Joseph Kabila et Paul Kagame, ils ont sous-estimé Félix Tshisekedi et le Congolais.
Kabila, pendant 18 ans, il nous a chosifiés au profit du Rwanda. Kabila, 18 ans, il n'a même pas parlé, ni commémoré Génocoste à Congo. En fait, Kopezanini, Boulezanini. Félix Aza souka na maman na stratège. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des rapports des Nations Unies établissant des massacres et l'épuration ethnique au Congo, et que ces rapports sont vrais, accablants, prouvés par plusieurs structures humanitaires, Félix a présenté un génocide 10 fois plus que ce qui s'est passé au Rwanda. Yo ozalaki na 800 000 morts. Batu yo bomi en avril 1994 par la mort d'Abiyarimana, et que ce sont tes propres frères rwandais que tu as tués, la plupart, Hutu et Tutsi. Yondem tobomi bango. Mais ce qu'on prend un génocide il y a Congo, et ça va Congolais te bomani entre bango. Voilà la différence, et que Yondem Mutu ozali auteur direct, il y a un crime na Joseph Kabila. Vous voyez, l'équilibre dans le discours est ça que Félix Tshisekedi a Longi Kagame. Ça doit interpeller Ambongo, Chole et Bukundoa et les autres. Ils ont dit ici que non, Félix, sa diplomatie n'était pas agissante. Oh, Kagame a zomo nawana. Kagame, en un seul mois, a sali 2 grands événements. Conférence sur l'intelligence artificielle. Un seul président a fait le déplacement. Je crois Ruto. Pour la commémoration du génocide, pour la première fois, c'est passé inaperçu. C'est fort probable que l'année prochaine, Kagame ne soit pas là pour célébrer ça. Massad Boulos a été clair. Il a été reçu ici à Kepa Ruto, à Kepa Kagame. Tu as l'expression, il y a Massad Boulos. On comprend clairement le message des États-Unis. On comprend clairement le message des États-Unis. C'est pour dire, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Oh, Salami Lelo, na Rwanda, ça doit interpeller les Congolais qui soutiennent Kabila et qui soutiennent ces fameux pactes démoniaques que Makamounié Zobetama Félix, il est en train de détruire Kagame, et il a réussi à détruire Kagame en termes d'image. Maintenant, nous allons détruire Kagame sur le plan militaire. Il est faux. Soni Otozu, les Congolais, faut armement. Il faut tout bunda. Et tout ça, les soldats, bunda. Papa, Kagame est en difficulté même dans son propre pays. Bolandate, non, ils savent que l'art est quand soutenu en moni nanga a commis un escroc à que ça la maramba kadeko pour escroquer batubalar nanga commis men. C'est une bande d'escrocs. Kagame et Kabila et Moïse, c'est 2 milliards de dollars qu'ils ont investis dans la bêtise au Batoubakou Fiebele. Or, nanini. Et puis Ruto, c'est vrai. Ruto aujourd'hui, il peut tomber aussi à tout moment. Le coup d'État au Kenya, c'est une question de semaines. Félix a détruit Kagame à l'intérieur de l'EAC et à l'extérieur de l'EAC. Bravo, coup de chapeau. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Joseph Benza, merci à Jekiela, notre réalisateur, et merci à Binognon Sobolandi Bisso, la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. N'oublions pas que nous avons lancé officiellement notre campagne à studio pour le Balobelia Peuple de télévision. $5 na Yondeko, il peut permettre à Bisso de studio à Malonga, de équiper en auto meublé yango pour que Moussala et Salema dans les meilleures conditions. Et nous comptons sur vous parce que Balobelia Peuple Télévision est allié à Bino pour payer un studio à Malonga. $5 nayo et que permettre à Bisso vraiment tous les studios en AP, tous continuer comme ça la Moussala, Nandenge et Sengeli. N'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien, car chaque jour est une vie.
pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.